Allô? Quoi encore? C'est bon, j'arrive. Bonjour et bienvenue sur Le BIM en vrai, la première chaîne qui vous parle de BIM sans langue de bois. Il y a encore peu de temps, très peu de sociétés proposaient des prestations BIM. Et depuis quelques années, on voit surgir, notamment au BIM World ou à d'autres salons du genre, une pléiade de sociétés qui ont BIM dans leur nom, qui sont ingénieurs, architectes, projeteurs, BIM manager, BIM modeler, BIM coordinateur. Alors, comment faire le tri dans toutes ces prestations et ont-elles toutes la même qualité? Alors, pour éviter les problèmes et les désillusions, c'est quoi le BIM en vrai? En tant qu'entreprise spécialisée dans le BIM, nous sommes souvent consultés en soutien d'une équipe déjà en place. Et j'ai pu travailler avec des personnes aux compétences très variées. Des experts du BIM, des gens qui s'y connaissent et qui ont un petit peu d'expérience, et des personnes qui ont été parachutées là sans aucune expérience et avec un bagage bien trop léger pour les missions qui leur sont confiées. Alors c'est sûr que quand on doit choisir quelqu'un à embaucher ou à qui sous-traiter une mission BIM, c'est dur de connaître son niveau. Il n'y a pas vraiment de formation officielle, des options seulement, ingénieur option BIM, architecte option BIM, projeteur option BIM. On peut également trouver un master BIM à Paris. Attention à ne pas confondre avec un master. Ce n'est pas un bac plus 5 qu'on fait après une licence, mais c'est une année supplémentaire de formation proposée aux professionnels du bâtiment. Alors il y a bien des formations privées, mais elles sont de niveaux tellement variables, soit assurées par des personnes qui sont professionnelles et qui font quelques formations, soit par des types qui n'ont jamais fait autre chose que des formations, qui ont appris par les éditeurs comment utiliser le logiciel et qui n'ont aucune expérience terrain. On peut donc se poser la question de la qualité des formations qu'ils proposent. Enfin, certaines entreprises proposent d'évaluer le niveau de BIM des professionnels du bâtiment. Mais on peut à ce moment-là se poser la question du niveau des personnes qui vont faire l'évaluation, étant donné qu'elles-mêmes n'ont reçu aucune accréditation puisqu'elles n'existent pas encore. Ce qui pose problème dans cette situation, c'est que les gens pensent que le BIM ça fonctionne pas, que le BIM c'est pas au point. Mais en fait c'est pas ça le problème. Le problème c'est que dans une grande partie des cas, on a confié des missions de management BIM à des personnes pas suffisamment compétentes, avec pas assez d'expérience. Mais bien sûr, avant le début du projet, c'est très difficile d'estimer le niveau d'une personne. C'est pourquoi, avant qu'il ne soit trop tard, nous nous sommes réunis avec d'autres professionnels du bâtiment passionnés de BIM pour monter une association, l'association monégasque pour la transition numérique du bâtiment. Elle aura entre autres pour vocation de montrer que le BIM peut fonctionner à partir du moment où il suit des règles précises et où il est mis en œuvre convenablement, que ce soit à la conception, à l'exécution, pour aller jusqu'à la gestion, exploitation, maintenance. Mais pour que le BIM fonctionne, il faut qu'il soit confié à des personnes compétentes. C'est pourquoi la chaîne Le BIM en vrai et l'association monégasque pour la transition numérique du bâtiment va vous offrir des cours de BIM gratuits. En effet, dès la rentrée sur cette chaîne, vous allez pouvoir regarder des cours qui vous présentent les fondamentaux du BIM et qui vous permettront ainsi d'évaluer le niveau des personnes que vous aurez en face de vous. En se basant sur l'expérience des membres de l'association, nous avons déjà mis en place les bases du programme. Vous aurez par exemple un cours sur le BIM, sa présentation, son historique, un cours sur les formats de fichiers, un autre sur la structure d'un fichier BIM, un autre encore sur la hiérarchie des objets. Bien sûr, nous ne vous enseignerons pas comment modéliser un mur, une poutre, une fenêtre, ou comment utiliser les logiciels. Mais vous aurez en revanche toutes les notions qui vous permettront d'évaluer vos besoins en termes de BIM et de les formaliser, pour être sûr que la personne qui remplira la mission vous livrera une maquette numérique qui correspond à vos besoins. En parallèle de ces sujets techniques, nous ferons également le point sur les sujets plus administratifs, à savoir les questions de propriété de la maquette, de responsabilité, d'hébergement, d'échange. Tant de sujets que nous essaierons d'aborder simplement avec l'aide
des membres de l'association spécialisés dans le droit et dans les assurances. Enfin, les derniers cours porteront sur des conseils pour passer au BIM. Dans votre cas, quelle est la meilleure solution? Est-ce que c'est de sous-traiter, de recruter un spécialiste ou bien de former vos équipes au BIM? L'objectif de la première saison des cours de BIM gratuits, c'est que vous soyez plus à l'aise avec cette technologie et surtout que vous appreniez à évaluer le niveau de BIM de vos interlocuteurs. Il est donc essentiel que vous vous abonniez à la chaîne en bas et que vous cliquiez sur la petite cloche pour être mis au courant dès que le premier cours de BIM gratuit sortira. Je vous souhaite une bonne rentrée et vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.